Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène sur une de mes randonnées préférées. C'est une des premières que j'ai faites il y a plus de 10 ans et je l'aime trop, je l'ai refaite plusieurs fois depuis. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous y emmener. En plus, c'est un des seuls jours où il fait beau de la semaine, donc j'en profite. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mets dans mon sac pour l'occasion. Plus important, même si là on arrive à l'été, c'est de prendre une doudoune. La météo change très rapidement en montagne. Même là en ce moment, je sais pas combien il fait chez vous, mais nous il fait 10 degrés là sur la rando l'après-midi. Donc la doudoune ne sera pas de trop. En général je la mets tout au fond en boule, je la roule dans la capuche. L'imperméable, je sais pas si je dois vraiment vous expliquer pourquoi, surtout en ce moment. Il pleut tout le temps quoi, donc l'imper n'est jamais une mauvaise idée. Si vous me demandez après, la doudoune et l'imper, c'est la marque Katmandou. Je suis ambassadrice de cette marque depuis bientôt 1 an maintenant, donc trop contente. Et l'imper est vraiment très très compact, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Sac aussi d'ailleurs, c'est un Katmandou. Ensuite, on sait jamais, en fait c'est toutes les météos vraiment qu'il faut prévoir. C'est pour un petit boc pour le soleil, sait-on jamais. Il y aurait des éclaircies, on aurait chaud, les lunettes de soleil, oh, et du scotch, ça on n'en aura pas besoin après. La trousse de secours, vraiment la prendre tout le temps, même une rando à la journée, vous savez pas ce qui peut se passer et ça peut vous sauver. Moi je l'ai achetée à Decat, c'est bien parce qu'elle est déjà toute faite, je me rappelle plus trop du prix, mais c'était quand même accessible et puis c'est le prix de votre sécurité, donc voilà, c'est toujours cool d'avoir ça. Et aussi, une fois par an, faire une mise à jour. Vous l'avez utilisé surtout, de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque et de recharger un peu tout ça. La gourde d'eau, bien évidemment. Moins 1 litre d'eau, c'est toujours bien. Selon les randos, certaines, il y aura de l'eau où vous pouvez vous recharger au fur et à mesure. Et d'autres randos, pas du tout. Et surtout, l'été, il faut faire attention parce que on se dit qu'il y aura de l'eau, mais il y a quand même des sécheresses. Et ce qu'on attendait être de l'eau, en fait c'est des galets quoi. Toujours être assez vigilant là-dessus parce que je vous jure que le jour où vous n'avez pas pris assez d'eau, vous allez le sentir passer. Ça m'est déjà arrivé, je pense qu'on y passe peut-être tous un jour, mais franchement c'est violent d'avoir soif. On se rend pas compte dans nos sociétés modernes, mais c'est très dur. Des petits snacks. Vraiment mon nouveau kiff, les maternes végétales au chocolat, c'est du lait d'amande, c'est trop bon. Moi j'aime pas les compotes, donc voilà, je préfère le chocolat. Et ensuite ça c'est les barres Nature Valley, elles sont super bonnes. Un petit bandana, c'est mon kiff du moment aussi, là je trouve ça joli. Puis quand il y a du vent, franchement c'est trop cool, ça me tient les cheveux sans forcément devoir les attacher. Puis moi j'ai plein de petits cheveux, donc voilà, ça au moins ça tient bien. Et c'est assez agréable à porter et ça protège un peu du soleil quand on a un peu mais pas trop. Le sandwich, mais qui n'est pas prêt. Ça peut être cool aussi prendre un sifflet, ça je le prends pas toujours, mais si vous allez sur une rando un peu plus engagée, d'avoir un petit sifflet pour pouvoir appeler les secours, c'est toujours bien. Voilà. Ça y est, on se retrouve vraiment dans un panorama de fou. Et du coup, dans le parc naturel du Néouviel. C'est un de mes endroits favoris sur Terre et dans les Pyrénées. Donc très contente de vous amener sur cette rando qui est très facile et vraiment très accessible et qui permet de voir des choses incroyables. Je commence ça déjà avec les petites brebis locales, juste ici. Elles sont trop mignonnes. Il y a plein de bébés en plus. Alors pour la petite histoire, du coup on appelle ça le Néouviel ici, tout simplement grâce au pic, qui est le pic de Néouviel. Et en fait c'est des termes occitans pour dire vieille neige. Donc voilà, c'était pour la petite seconde culture pyrénéenne. Ouais.
C'est trop agréable l'odeur des pins. Dès que tu arrives en montagne, dans les endroits avec beaucoup de pins, là je crois que c'est des pins sylvestres. Je suis pas très sûre de moi. Rectification, ce sont des pins à crochets. Et c'est une odeur mais incomparable. Ça rappelle vraiment l'odeur des saunas. Alors, ça fatigue déjà? Ouais. Trop rapide pour moi. Non, c'est pas vrai. Hein. Je vais essayer un peu. Il est bizarre cet homme. Il me fait un peu peur. Il me suit sur toutes les randos en plus. J'ai déjà ce moment, genre j'avais trop chaud avec ma polaire. Là j'ai trop froid en t-shirt. Bon, va falloir marcher plus vite, ça va réchauffer. C'est ça le quotidien d'une rando. On vous le dit pas, mais c'est enlever, remettre, enlever, remettre, enlever, remettre. Son sac, sa veste, ses chaussures, sortir sa gourde, manger. Voilà. Admirer les paysages aussi un peu. Quand même. Je sais pas si vous voyez, mais il faut monter tout là-haut. Oui, c'est trop beau. Ouais. On a fait 2 km pour l'instant. Jérémy a mangé son petit snack évidemment. Il avait déjà faim. J'avais déjà faim. Je pense qu'on va arriver au laquette incessamment sous peu. Et il faut poser les mains. Et voilà, on vient d'arriver au Laquette, donc c'est le premier lac de la rando. Franchement, on a faim. Du coup, c'est l'heure d'attaquer les sandwichs. On a fini de manger, on a bu le petit café, ça m'a fait le plus grand bien. On reprend la marche tranquillement. Et l'avantage quand on s'arrête manger tôt, là il était midi, quand tu reprends, qu'il est pas trop tard, il est quoi 13h, tout le monde est en train de manger. Du coup c'est quand même un peu plus tranquille. Un truc que j'adore faire en rando, c'est vraiment prendre aussi le temps de me poser et d'écouter les oiseaux. Et en fait, à propos des oiseaux, il y a une théorie évolutionniste qui expliquerait pourquoi ça nous apaise. C'est que notre subconscient, du coup, assimilerait l'absence de chant d'oiseaux à la présence de prédateurs. Et du coup, le fait que les oiseaux chantent, ça veut dire que tout est safe. Tout ça, c'est évidemment inconscient. Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, je profite de ces bienfaits du subconscient. Un des sujets hyper importants que je suis obligée d'aborder en venant en randonnée ici, c'est que c'est donc une réserve naturelle et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a beaucoup de règles et c'est aussi le cas pour les parcs nationaux. Entre autres, il y a le fait que les chiens sont interdits, donc vous ne verrez pas Naya sur cette randonnée. Elle est restée tranquillou à la maison pour cette fois. On n'a pas le droit de bivouaquer, ou en tout cas c'est sur des endroits très très précis. Vraiment, on fait pas du tout ce qu'on veut. Si c'est votre intention de bivouaquer dans le coin, je vous invite vraiment à vérifier toutes les règles locales. Et de toute façon, je vous invite toujours à faire ça, quel que soit l'endroit où vous décidez de randonner et de bivouaquer. Ça fait vraiment partie de la préparation finalement. Il y a aussi l'interdiction des feux, l'interdiction des drones, plein de choses pour protéger finalement la faune et la flore, et c'est vraiment important de le respecter. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est frustrant, mais je sais que c'est frustrant, mais les règles, c'est les règles. Et puis, si on veut pas qu'il y ait encore plus de choses interdites à l'avenir, il faut tous qu'on y mette de la bonne volonté. Rien à foutre. Je t'aime pas.
On est arrivé du coup au deuxième lac, c'est le lac d'Aubert. Je confonds toujours Aubert et Omar, c'est celui d'après. Je vous avoue que je retiens jamais l'ordre, pourtant c'est pas faute de l'avoir fait plusieurs fois, mais il faut dire que les noms se ressemblent. En tout cas il est cool, mais des 3 lacs c'est celui que je préfère le moins. Pour 2 raisons, déjà parce que c'est un lac de barrage et en plus c'est là qu'il y a un parking avec pas mal de bus qui arrivent et franchement ça gâche un peu l'expérience. Autant je suis pour que les endroits soient accessibles à tous, autant là je trouve qu'on atteint un peu les limites de ça quand des parkings sont un peu construits sur des sites et d'autant plus sur des sites censés être protégés. Ça fait un peu bizarre quoi. Et on reprend la marche vers le dernier lac. C'est un peu plus aride ici. On longe la rive du dernier lac de la rando. C'est pas canon. En plus on a un arbre là, il est trop mignon. Il est tout seul comme ça. J'adore. On a l'impression qu'il fait chaud, mais en vrai il fait pas si chaud que ça. Bon, j'avoue je suis en t-shirt, mais il fait 12 degrés. D'ailleurs c'est toujours, j'en ai pas parlé, mais hyper important de regarder la météo avant de partir en rando. Nous, les applis qu'on utilise principalement c'est Météo Blue et Météo Ciel. Comme dans la vie, d'avoir plusieurs sources c'est toujours une bonne idée. C'est surcoté la montagne. Des cailloux, des arbres. Ouais merci mais... Dans le Garonne, il y a la même chose. Ouais. Ça y est, on arrive sur le parking et à la fin de la rando après une longue descente. Moi je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante. Mais voilà, ça fait partie du jeu. On va en profiter pour tester une nouvelle adresse à Saint-Lary. C'est un village... Mon Dieu, je suis fatiguée. C'est un village un peu plus bas. Ils font du café et des pâtisseries. Ça s'appelle Joya. Ça avait l'air très sympa, donc on va tester ça sur la route du retour. Bon ben voilà, écoutez les amis, la journée touche un petit peu à sa fin. Ça nous a vraiment fait du bien ce petit cinnamon roll avant de reprendre la route pour rentrer chez nous. Une rando incroyable, donc on a adoré cette journée. J'espère que vous avez aimé suivre cette aventure pyrénéenne. Et puis je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles aventures.